Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sarah Gourmandise. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des yeux, des oreilles et une corne de licorne pour un gâteau licorne. Alors, nous allons avoir besoin de sucre glace, 2 emporte-pièces en forme de cœur, un petit et un moyen, de la pâte à sucre blanche, du colorant irisé en poudre et d'une tige à barbecue pour enrouler la corne de licorne, mais ce sera pour la fin. Elle mesure 25 cm de hauteur. Donc je commence par bien malaxer ma pâte à sucre. Il faut bien la détendre, c'est très important pour que ce soit beaucoup plus simple à manipuler. Là, j'étale un petit peu de sucre glace sur mon plan de travail pour que la pâte à sucre n'adhère pas. Et je vais me servir d'un rouleau à pâtissier en bois pour pouvoir étaler ma pâte à sucre. Donc il est très important de rajouter un petit peu de sucre glace sur le rouleau à pâtisser afin d'éviter que la pâte à sucre n'adhère aussi sur le rouleau. Donc là je prends le gros emporte-pièce, du moins le plus grand. Puis désormais je prends le plus petit qui sera l'intérieur de l'oreille. Je dépose chaque cœur sur du papier sulfurisé afin d'éviter que ça n'adhère au plan de travail également. Et là, vous pouvez regrouper la pâte à sucre restante et la conserver dans un sac de congélation. Donc ça se conserve assez bien. Surtout, n'oubliez pas de bien refermer le sac de congélation afin d'éviter qu'elle prenne l'air et qu'elle durcisse par la suite. Donc moi je prends soin de refermer le sac avec une petite pince. Donc là on va reprendre chaque petit cœur et on va venir y déposer le petit cœur sur le grand. Donc nous allons peindre le petit cœur en doré avec un pinceau. Et là, on va se servir d'un petit peu d'eau pour coller le petit cœur sur le grand cœur par la suite. Donc n'hésitez pas à faire très attention avec cette poudre parce que c'est très volatile, vous allez en mettre partout. Donc surtout, vous pouvez la secouer un petit peu avant et ne vous servir que de l'excédent qui est sur le couvercle. Vous voyez,
Alors n'hésitez pas à en mettre une bonne couche. Vous n'avez pas besoin de tremper le pinceau dans de l'eau au préalable, ça adhère très facilement. On n'oublie pas les côtés. Et voilà. On va faire la même chose avec le deuxième petit cœur pour la deuxième oreille. Là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on a l'impression qu'il y a des petites paillettes. C'est vrai que c'est le colorant qui est volatile. Donc le deuxième cœur est terminé. On va pouvoir coller ces cœurs sur les grands. J'ai oublié de vous préciser qu'il va vous falloir des cure-dents pour pouvoir piquer les oreilles sur votre gâteau. Donc là on utilise un petit peu d'eau. Il faut être très minutieux par contre pour éviter que le colorant doré ne s'éparpille sur le grand cœur blanc. Donc là j'ai retourné ma petite oreille. J'applique un petit peu d'eau et je tapote légèrement avec du papier absorbant si je vois qu'il y en a beaucoup. Et là très délicatement je pose sur le grand cœur. Je répète l'opération avec le deuxième petit cœur. Donc on n'hésite pas à tapoter légèrement. Vous pouvez appuyer, hein, mais pas trop fort pour éviter que vos traces de doigts ne restent sur les petits cœurs. Et on va venir piquer nos petits cure-dents dans les oreilles. Vous pouvez les recourber légèrement. Et on vient piquer le cure-dent tout d'abord dans le petit cœur doré, puis on l'insère dans le blanc. Une fois terminé, vous pouvez les laisser sécher en les courbant légèrement sur le rouleau à pâtisser. Comme ça, ça prendra une forme un petit peu arrondie. Si vous pouvez les laisser au moins une journée à l'avance, c'est parfait. Maintenant, nous allons nous attaquer à la corne de licorne. Donc tout d'abord, pareil, j'ai besoin de pâte à sucre blanche, de colorant en poudre irisé pour peindre la corne et de sucre glace. La tige, pareil, c'est une tige en bois qui mesure 25 cm, donc c'est celle que nous avions vue au début de la vidéo. Donc là, je vais commencer à enrouler ma pâte à sucre pour en faire un grand boudin en prenant bien soin de l'étaler du plus gros au plus petit.
Alors on fait attention à ne pas trop appuyer pour ne pas déchirer la pâte à sucre. Et là, la longueur de votre boudin va dépendre de la longueur, du moins de la hauteur de la corne que vous souhaitez. Donc là, je suis désolée si vous ne voyez pas le boudin en entier. Mais c'est vrai que j'ai fait un grand boudin. Et vous pouvez le couper par la suite. Donc là, j'avais à peu près 62 cm de longueur. On verra après que je vais en retirer un petit peu parce que c'est trop haut. Et alors là, il faut faire très attention à ne pas trop appuyer pour ne pas que la pâte à sucre se casse. J'avais d'ailleurs changé de pâte à sucre là ce jour-ci et elle n'était pas terrible. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le rendu est plutôt homogène. Donc on va bien du plus petit au plus grand. On essaye de pincer bien le haut pour que la tige ne ressorte pas. Et par contre, on évite d'appuyer très fortement dessus pour éviter qu'il y ait un côté qui soit plus plat sur la corne. Donc là, j'avais une corne d'à peu près 21 cm et c'était un petit peu trop haut par rapport au gâteau que j'avais prévu. Donc je vais en retirer un petit peu. J'ai conscience que la vidéo est un peu longue, mais j'ai volontairement souhaité que ce soit le cas, comme ça vous laisse le temps de votre côté de préparer la corne, les oreilles et les yeux très sereinement. Donc surtout n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également. Donc là on va peindre la corne. Donc pour cela, hein, j'utilise toujours le même colorant. Et là, on peut y aller un petit peu plus franco. Hein, ça va. Plus il y en a et mieux c'est. N'hésitez surtout pas à bien insister entre les lignes pour que ce soit très uniforme. Alors
Alors surtout, n'utilisez pas d'eau pour peindre votre corne. Surtout. Sinon ça va vous faire des gros pâtés et esthétiquement ça va être très très moche. Donc moi j'utilise du colorant en poudre. Il faut savoir qu'il existe aussi des sprays que vous pouvez mettre à distance. Donc vous mettez la corne blanche comme ça sur une feuille de papier sulfurisé et puis à une distance de 10 ou 15 cm, vous mettez quelques petits coups de spray. Après il faut savoir que le colorant irisé comme ça, c'est celui qui fait le meilleur rendu au niveau de la couleur dorée. Les sprays qui sont encore vendus en magasin sont plus sur des couleurs or jaune. Là on a vraiment un irisé nacré. Donc je trouve que c'est beaucoup plus joli. Comme vous pouvez le voir, la qualité de ma pâte à sucre n'était pas terrible. On voit que ça fissure à certains endroits. Donc surtout, la qualité de la pâte à sucre est très très importante si vous voulez vraiment un rendu très beau, très lisse. Voilà, on n'oublie aucun détail. Voilà, donc là la corne de notre licorne est terminée. Vous pouvez la conserver dans du papier film, du film alimentaire, jusqu'au jour du montage. Donc ça peut largement se faire 2 à 3 jours auparavant. Le jour J, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter un petit peu de colorant si vous voyez que ça a un petit peu disparu. Mais normalement ça tient parfaitement bien. Alors j'aime bien mettre une bonne couche pour justement éviter d'avoir à en remettre le jour J. C'est ma première vidéo, donc si la vidéo vous
Voilà, donc là, je vais essayer de cultiver sur le bout.